les participants aux travaux du symposium de haut niveau pour célébrer le 5e anniversaire du plan d'action des chefs et acteurs religieux pour la prévention de l'incitation à la violence conduisant à des atrocités criminelles, plan d'action de Fès, qui s'est achevé jeudi à Fès, ont recommandé le renforcement des capacités des personnes impliquées dans la lutte contre le discours de haine et le lancement d'initiatives concrètes à cet égard, en impliquant les universités et les instituts de recherche. Parlant des recommandations les plus importantes qui ont abouti aux travaux de ce symposium de 2 jours, Ahmed Ebadi, secrétaire général de la Muhammadiyya Association of Allah, a déclaré que les participants ont également appelé à prendre en compte les changements culturels et contextuels lors de la mise en œuvre de ce plan. Cela se fait par le biais de partenariats avec diverses parties prenantes, en particulier le Forum des civilisations des Nations Unies. Ebadi a ajouté que la déclaration finale conjointe entre les Nations Unies et le Maroc, couronnant les travaux de ce symposium, qui, selon lui, sera diffusée ultérieurement aux médias, a souligné l'importance de l'aspect communicatif dans la réussite de la mise en œuvre du plan d'action de Fès, et cela à travers son appel à mobiliser ceux qui s'intéressent au côté artistique et cinématographique, les fabricants de capsules et ceux qui travaillent dans le domaine de la gamification, afin de toucher les préoccupations des jeunes générations et de la catégorie enfance. Le secrétaire général de la Muhammadiyya League of Allah a souligné que les participants à ce symposium ont évoqué les aspects financiers de la mise en œuvre du plan d'action des chefs et acteurs religieux dans la prévention de l'incitation à la violence qui conduit à la perpétration de crimes brutaux. Ebadi a ajouté que l'accent du téléchargement du plan pour toutes les structures des Nations Unies a reçu un nombre important de recommandations, étant donné que la lettre du plan d'action de Fès pourrait passer du centre aux différents pays du monde qui y sont organisés. C'est d'une manière qui élimine les graines destructrices du discours de haine et de l'extrémisme qui conduisent à la perpétration de crimes brutaux. Pour sa part, Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, a déclaré que les recommandations du symposium de Fès, qui ont abouti à 2 jours de discussions positives et approfondies, était un processus qui permettrait plan d'action de Fès de moyens concrets pour mettre en œuvre ces principes qui appellent à la coexistence pacifique et au bon voisinage et au rejet de la violence, au respect des droits de l'homme, du droit au progrès, au bien-être et à l'expression, et d'autres droits consacrés par les Nations Unies. Hilal a également souligné que le plan onusien précité dispose désormais, grâce à ce symposium, de mécanismes réalistes et pratiques d'application et d'orientation vers l'avenir, notant que la ville de Fès, grâce à ce plan, est entrée dans l'histoire et est devenue un phare pour les Nations Unies dans le domaine de la contribution à la réalisation de la coexistence civilisée et du respect des droits de l'homme à travers le scientifique. Il est à noter que les travaux du dit colloque ont été organisés par la délégation ministérielle en charge des droits de l'homme, la Muhammadiyya League of Allah et le Bureau des Nations Unies pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger, en partenariat avec le réseau international des artisans de paix religieux et traditionnels.